Mais je pense que vous nous comprenez assez quand on voit comment vous prenez vos décisions. Je pense que vous comprenez nos inquiétudes et que vous allez tout faire pour que le reste de cette jeunesse qui n'a pas confiance en ce que vous avez fait l'autre fois, il puisse se dire, en fin de compte, c'est ce qu'il nous fallait. Merci infiniment, grand frère. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Je crois que c'est ça par rapport à ce que tu viens de dire. Ceux qui disent qu'ils ne font pas confiance, moi aussi je peux le dire, mais c'est... comment dirais-je, on dit chez nous qu'en Miré ou bien en Mina que mais si tu refuses de ne plus y aller, comment est-ce que tu vas avoir de l'eau? Tu peux avoir de l'eau? Non, jamais. Donc, moi qui suis ici, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Moi, je peux dire que non, je n'ai plus de confiance. Non, qu'est-ce que moi aussi je fais? Qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait la confiance? C'est pourquoi je suis monté pour vous dire merci pour ce que vous faites. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est ça. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne fais plus confiance. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Il y en a qui disent, ah, le M66, ça fait déjà plus de 3-4 manifestations. Non. Il y en a aussi qui demandent au M66 de continuer. C'est toujours comme ça. C'est la fin qui justifie les moyens. Combattre. C'est pourquoi je viens de dire que cette lutte, ce n'est pas de la vitesse, c'est de l'endurance. Il y en a qui vont tomber, qui vont se relever, il y en a qui vont tomber, qui vont rester sur place. C'est toujours comme ça. Mais comment atteindre l'objectif, c'est la plus importante. Et moi, là où je suis, comme l'a dit quelqu'un, je crois que c'était Jean Kissi dans notre conférence de presse ou bien M. Ouro, nous sommes la troisième génération. Il y avait la première génération, la deuxième, je ne veux pas citer les noms des leaders, la deuxième génération, nous sommes la troisième génération et on n'a pas droit à l'échec. On ne va pas échouer, on va réussir ensemble avec vous, avec notre diaspora. Merci. Merci beaucoup, grand frère. J'ai beaucoup aussi apprécié la phrase que vous avez prononcée. Quand vous voyez vos petits frères faire quelque chose, il faut venir les soutenir. Ou bien quand vous voyez vos enfants faire quelque chose, il faut venir les soutenir. Merci beaucoup. Je pense que c'est qu'il y a une question aussi, je pense. Exact. Bonsoir, bonsoir, monsieur Rabia. Bonsoir, mes chers combattants du panel. Moi, j'ai pas vraiment de questions, j'ai plus une doléance pour monsieur Rabia concernant est-ce que je peux dire le reste de l'opposition? Bon, on va le formuler comme ça. Est-ce qu'il serait possible que tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui sont dans l'opposition et qui sont d'accord avec ce que nous faisons, ce que fait le M66, d'accord avec le peuple et qui savent clairement qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, puissent au moins, ne serait-ce que de temps à autre, venir parmi nous, encourager un peu tout ce beau monde qui essaye de se débattre au quotidien, comme vous le faites, et on apprécie énormément, et on ne cesse de vous remercier pour ça, pour votre lutte, votre engagement, mais aussi de la part des autres. Que ça serait très bien, et je pense qu'il serait aussi temps qu'on commence à vivre avec le temps moderne. Si c'est possible de faire porter ce message auprès des autres, Monsieur Jean Kissi, que je connais très bien, on en avait déjà discuté. Je ne sais pas exactement ce qu'il en pense, ce qu'il compte faire, mais puisque je vous ai vu ensemble à la conférence de presse, j'espère que vous pourrez porter cette doléance auprès des autres. Autrement, j'ai pas d'autres questions. Oui, je le ferai. Je le ferai. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon, il y a Jenny Junior aussi qui dit qu'il a une question à poser à Monsieur Abia. Il faut demander à notre grand frère s'il a le temps d'abord. Ils ne peuvent pas juste venir tout le monde poser des questions. Okay. Grand frère, est-ce que vous avez encore le temps? 5 minutes. Oui, j'ai 5 minutes, s'il vous plaît. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est qui veut monter? C'est qui veut monter? Junior. C'est Jean Junior et je Jean Junior. D'accord. Je te descends si tu as lu. Jean Junior, où est ta... Je vois pas son truc, hein? Attends. Il a envoyé la demande? Il a envoyé. Faut regarder. Mais tu as fait monter, alors je ne le vois pas. Non, moi je n'ai pas touché. Allô? Peut-être c'est One Love. Ou bien. Oui, ah ouais, il est là, oui. Vas-y rapidement. Oui, bonjour. Je pense que ma question va dans le même sens d'intervention que Sika Sikavi. De toutes les façons, Monsieur Abia, on ne cessera jamais de vous remercier parce que depuis que cette chose a commencé, je l'appelle cette chose, mais c'est une lutte qui tient vraiment à cœur aux Togolais. Vous êtes toujours là sur les panels. Apparemment, ma question elle est celle-ci. Donc, je pense que vous êtes aussi responsable de partis politiques. Et il y a des chartes, comme on le dit, ou plein de choses qui font que les partis politiques ne peuvent pas prendre certaines positions, ne peuvent pas intervenir. Est-ce que vous n'avez pas dû signer ou vous n'avez pas des chartes qui réglementent votre activité, mais malgré ça, vous venez quand même parler effectivement de cette lutte en nommant les choses et en faisant des actions. Même si aujourd'hui ça ne convainc pas grand monde ou ça ne nous satisfait pas, on vous dit merci. Juste vous dire que vous n'avez pas de charte, vous n'avez pas de règlement qui vous empêche de faire des actions, mais malgré ça, vous essayez quand même de créer quelque chose. Ça, c'est un. Et la deuxième, c'est que quelle est votre philosophie pour que vous rabaissez jusqu'à ce niveau, venir parler au peuple? Quand je dis au peuple, il y a 400 Togolais ici. Et pourquoi les autres partis politiques n'ont pas cette fibre patriotique ou cette humilité pour venir parler au peuple togolais? Donc, c'est deux questions rapides. Vous n'avez pas de charte qui vous empêche en résumé. Et quelle est votre philosophie pour que vous montez vers nous? C'est le plus important parce qu'on a besoin aussi de la parole du terrain. En tout cas, merci encore, chef Canton. Protocole et les autres, je descends et je laisse ma place. Merci beaucoup. Merci encore, monsieur Abia. Oui, merci beaucoup, jeune Junior. Je crois que par rapport aux activités des partis politiques, si nous, notre objectif, si vous créez un parti politique, surtout dans une dictature comme la nôtre, c'est pour pouvoir défendre le peuple, c'est pour avoir la voix pour défendre le peuple. Ce n'est pas pour respecter les desiderata du gouvernement. Non, pas du tout. Et si le gouvernement veut, parce que vous savez, ces gens-là, ils ne peuvent pas nous imposer leurs desiderata, ils ne respectent rien. Donc ils vont vouloir que nous respectons ce qu'ils veulent. Ça, c'est inadmissible. Donc le reste, c'est de l'hypocrisie qu'on nous dise que, à cause de tel, si notre parti ne peut pas faire ce qu'il peut faire pour le peuple. Mais un parti, c'est pour le peuple. C'est pour le bien du peuple. C'est pour être du côté du peuple. Donc si c'est le parti au pouvoir, la dictature, qui doit vous dire ce qu'on doit faire, là, pourquoi créer un parti? Nous savons quand les gens disent qu'il y a plus de 100 partis, il n'y a pas plus de 100 partis. Il y a des partis créés par le régime. Et il y a des partis de l'opposition qui sont devenus alliés du système. Tous ces partis sont là. Et il y a quelques partis sérieux qui sont là. Et moi, je crois que si ces partis, soyons honnêtes, ceux qui sont là, ils ne sont pas élus, ils n'ont jamais été élus. Ils ne peuvent pas nous imposer ce que nous devons faire pour notre peuple. Donc, si quelqu'un dit qu'à cause du règlement, bien du statut des partis politiques, ils ne peuvent pas être du côté du peuple, je dis non. Moi, je dis non. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là où il y a le peuple. Nous sommes là où il y a de l'injustice. Nous sommes là où il y a la violation des droits humains. Et nous y serons toujours. Personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous... On peut aller, ils peuvent nous arrêter, on va aller partout où nous pouvons nous défendre. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais gagné une élection. Ils savent qu'ils sont des dictateurs, des pilleurs, des criminels, des voleurs. On n'a pas peur de dire ça. Si le bas peuple a peur de dire ça, nous ne devons pas avoir peur de dire ça.
Parce que c'est à nous de protéger le peuple. Si quelqu'un doit dire des choses pour être arrêté, c'est nous. Merci. Pour votre deuxième question, par rapport, vous savez, moi, je suis dans le peuple. Ce n'est pas aujourd'hui. Je ne veux pas dire que je suis avec le peuple. Je suis dans le peuple depuis. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lors des élections de 2008, mon rival était Edem Kodjo, paix à son âme, l'ancien Premier ministre Edem Kodjo. Et nous avons travaillé, nous avons remporté cette élection. Donc il était mon rival. Après l'élection, il m'a appelé et il m'a dit que, honorable, j'ai un conseil pour toi. J'ai un conseil pour toi. Il m'a dit que quand il était sorti de l'ENA, il se mettait au-dessus de tout le monde. Il se croyait le plus intelligent, le plus beau. Et il ne s'approchait pas du peuple. Et c'est ça qui l'a coûté aujourd'hui. Et il a perdu cette élection. Et il m'a dit qu'il me coûte que les gens parlent de moi quand je vais dans la veille, dans les plateaux, je travaille, je balaye. J'avais créé quelque chose qu'on appelait self, quelque chose que les Américains disent, self-help. Je faisais du self-help depuis les années. Dans les zones baies et titres dans les quartiers. Je balaye, j'organise, on balaye, on va à la plage, on fait des activités. Dans les préfectures, je fais ça. Il m'a dit que Nicodème, il faut continuer tout ce que tu fais avec le peuple. Tu es avec le peuple, c'est une très bonne chose pour ton avenir. Donc, mon frère, si tu veux faire la politique, j'ai vu ancien maire de New York qui a remporté les élections des gouverneurs la dernière fois à New York. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un Indien qui est né hors des États-Unis, mais il est avec le peuple et New-Yorkais. Il est proche du peuple New-Yorkais. Si on ne peut pas être proche du peuple, ben, comment est-ce qu'on peut mener une lutte? Pas du tout. Donc moi, c'est le peuple. Vous savez, partout où je passe à Lomé au Togo, c'est lui de renseignement, partout. Mais je marche, j'ai dit ça la dernière fois. À quelqu'un, moi je marche, je fais tout ce que je veux faire. Et moi, ma force, c'est le peuple. Ma force, c'est le peuple, ils ont peur. Même si Dieu prend ma vie aujourd'hui, ben, je serai fier, je serai content, parce que j'ai légué quelque chose, j'ai laissé quelque chose pour la génération future. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on mène une lutte. Dans le cas contraire, il faut raccrocher. Si tu ne peux pas être proche du peuple. Mais la première chose, c'est l'humilité. Sans l'humilité, ne parle pas de la lutte du peuple. Si tu ne peux pas être humble, il faut être avec le peuple. Il faut être prêt à boire du tchoukouchou avec le peuple. Il faut être prêt à boire du sorabi avec le peuple. Il faut être prêt à manger à Imam dehors avec le peuple, du con avec le peuple. C'est comme ça que vous pouvez avoir la confiance de ce peuple. Donc moi, c'est une habitude pour moi. Merci beaucoup. Grand frère, merci beaucoup. Je crois qu'il y a le commandant Amma qui est en haut. Mandiakabte. Ah, grand frère, vous êtes le chercher, hein? On ne veut pas vous laisser partir. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Oui. Bonsoir à tout le monde. Yo, bonsoir. Beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, Monsieur Nicodème, bonsoir. Bonsoir, Joël. Oui, actuellement, tu dois être sur le terrain. Nous avons vu une conférence de presse la fois dernière. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Voilà, ce que je vais dire. Vous savez, actuellement, notre pays
Notre pays, le Togo, n'est pas encore en démocratie. Notre pays, le Togo, n'est pas encore un état de droit. Alors, ce qui veut dire tout simplement que nous devons mener un combat rude contre une dictature de plusieurs décennies pour asseoir la démocratie et l'état de droit. Voilà. Le semblant de démocratie que le régime de Faure Gnassingbé a installé au Togo est une démocratie de façade. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à appliquer ce que eux-mêmes ils ont créé. Alors, aujourd'hui, nous sommes obligés, nous le peuple, nous sommes obligés de prendre le devant parce que pendant plus de 35 ans, les partis politiques n'ont pas pu renverser, changer les choses dans notre pays. Vous savez, les moments où le Togo, les moments où les populations ont arraché quelque chose de chez M. Eyadema, c'était au moment du Code 2. Le Code 2, c'était le collectif de l'opposition. Il n'y avait pas de parti politique. Donc, les Togolais étaient unis contre ce système. Donc, dans les années 93-94, quand les partis politiques ont commencé par émerger, il y a une division qui s'est installée. Et ça a contribué à l'enracinement de ce système. Aujourd'hui, la population, surtout la jeunesse, a vu que les partis politiques sur le terrain n'ont plus cette hargne, n'ont plus cette force de changer les choses. Alors, le peuple a pris le devant depuis le mois de juin. Et je pense que le credo des partis politiques et de la société civile, leur credo, c'est d'être avec la population. Là où il y a le peuple, ou là où le peuple se rassemble, automatiquement, chaque parti politique et chaque société civile doit suivre. Ce n'est pas au peuple. Quand le peuple prend des initiatives, les partis politiques confondent, tous les partis politiques, normalement, doivent suivre. Parce que là où il y a le peuple, les partis politiques, la société civile, doivent naturellement suivre. Voilà. Et je pense que depuis le mois de juin, c'est ce qui se présente sur le terrain. Et je pense que M. Nicodème Habia et ses camarades, notamment Nathaniel Ourodjikba, Jean Kissi, je ne sais pas qui encore, et tous, c'est une très bonne initiative. Et notre souhait, c'est que tous les autres partis politiques qui sont actifs sur le terrain au Togo suivent ce que la population veut. Voilà, ce n'est pas à un parti politique ou à des partis politiques de tirer le peuple vers eux. C'est à eux d'aller vers le peuple. C'est pourquoi il faut une certaine humilité. Il y a une certaine humilité chez les politiciens. Aujourd'hui, le peuple togolais est où? Le peuple togolais est avec le M66. La preuve, même les jeunes ne sont pas sur le terrain, mais quand ils sont en live, c'est des milliers de personnes. Alors, imaginez s'ils étaient sur le terrain. Donc, nous souhaitons que tous les Togolais, tous les partis politiques apportent leur pierre pour renforcer le mouvement qui est sur le terrain, qui est un mouvement et qui n'a pas de parti pris, c'est un mouvement du peuple. Donc, il faut que nous tous, nous soyons derrière eux. Ce n'est pas des gens qui prendront le pouvoir, eux-mêmes ils le disent. Ils ne sont pas des politiciens, mais c'est des gens qui souffrent parce qu'il y a une situation de crise qui perdure dans notre pays. Donc, aussi longtemps que la population va les adouber, il faut que nous, les grands frères, les partis politiques, la société civile, nous tous, on puisse mettre la main à la pâte pour
pour contribuer à ce que le changement arrive. Voilà ce que j'ai à ajouter à l'initiative du groupe de Nicodème Abia, qui sont nos petits frères directs. Alors, Madame Esseni, Sissi Blissi, je vous ai suivi hier, j'étais vraiment émerveillé. Bonsoir. Bonsoir. J'étais vraiment émerveillé, mais je viendrai un jour vous renforcer dans l'histoire récente de notre parti, plutôt de notre pays et de l'histoire de ceux qui gèrent le Togo aujourd'hui. Ah, vraiment, je vous merci beaucoup, commandant. C'est vraiment, je ne sais pas, ce serait un honneur avec grand plaisir, commandant. Merci beaucoup. Alors, Chris Yapi ne ment pas, donc je vais descendre. Je pense que j'ai fait passer mon message et que les Togolais vont l'écouter. Merci. Ouais, Chris Yapi ne ment pas. Il va te venir la prochaine fois. Il y a Zaga qui est là. Hein. Il faut le remonter, s'il vous plaît. C'est Zaga, ok. Non, il est là. Ah, il est là, c'est bon. C'est comme mon chef canton. Grand frère. Le seul chef de canton. Il n'y a pas deux. Et puis il y a la table ronde. C'est pas tout le monde qui s'assoit autour de la table. Vraiment. Si Blissi le Mohamed. Avant le Mohamed pour t'arifier. Monsieur Nicodème Abia. La vieille, il faut m'envoyer Ria. Merci beaucoup. Voilà. Ria, qui va envoyer Ria là? Faut m'envoyer Ria, la vieille trop dure là, hein. Mais bon, après, merci. Attends, je vais mettre la caméra. Et... Non, ne montez plus les gens. Je crois que Jean Junior a déjà parlé, donc je vais le descendre s'il n'a plus quelque chose à ajouter. Et puis on les a gagné et le grand frère a bien parlé. Parce que c'est les deux. Lui, il est le terrain, lui, il est les réseaux sociaux. Mais je laisse quand même monsieur Abia parler d'abord. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que... Salut. Salut. FBI, c'est ça, un de tes noms, FBI. Toujours. Fédération bien intentionnée. C'est ça. Je voudrais une fois encore remercier notre grand frère Olivier Ama pour ce qu'il fait. Je crois que, je le disais depuis il y a de cela 2-3 ans que le peuple kabyle doit remercier et doit être reconnaissant vis-à-vis de notre grand frère Olivier Ama qui fait un travail extraordinaire pour sensibiliser ce peuple, le peuple kabyle. Et ce qu'il faisait, on a vu le fruit aujourd'hui. C'est ça, il a vraiment sensibilisé, mobilisé le peuple kabyle. C'est un grand travail. On doit organiser un prix spécial pour lui. Il faut prendre ça en considération. Table ronde. Et nous devons organiser un prix spécial à notre grand frère Olivier Ama. C'est très important. Il a fait un travail impeccable. Honorable, merci. Donc, tu me donnes la chair de poule ou bien c'est la chair de coq. Merci, honorable. Donc, c'est ça. Une fois encore, merci pour ce que tout le monde fait. Ce que le M66 fait, ce que tout le monde fait. Soyons positifs, soyons disciplinés et organisés. Parce que cette lutte a duré parce qu'on n'est pas discipliné. On voit des choses, on sait que ça ne peut pas aller, mais on ferme les yeux dessus. Ce n'est pas bon. C'est ça. Et dans une lutte, il n'y a pas ton bévier, non, bévier, cousin, cousine, non. Si ça ne va pas, il faut le dire. C'est ça. Donc, il est temps d'en finir avec ce système. C'est très important. Une fois encore, merci. Et mes voeux
moi, mes voeux, c'est la libération de tous les prisonniers et le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Il ne va pas partir de lui-même, mais c'est au peuple, parce qu'il a refusé de sortir par la grande porte et par la fenêtre. Donc, même par les Kosra, il a refusé. Donc, le peuple doit le chasser. Merci. Zaga, vous avez la parole. Hein. Je crois que ce n'est pas moi qui distribue la parole, mais j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est bien que Mileka, elle est bien parce que de temps en temps, Mporo le Milano Po. Et Miao le terrain dit aujourd'hui, ce n'est pas une lutte contre seulement Faure Gnassingbé, c'est une lutte contre en fait la malgouvernance et tout ce régime-là, les gens qui sont autour de Faure Gnassingbé, hein, pour moi, sont encore plus pires que lui-même. Même si c'est lui qui est le chef cartel, en fait, c'est ceux qui sont en bas de lui-même qui sont les vrais problèmes. Parce que ceux qui sont en bas de lui, qui sont autour de lui, s'ils décidaient quand même de faire un peu de choses, à part venir glorifier Faure Gnassingbé, venir imposer, dire que Faure Gnassingbé, en fait, eux, leur travail, c'est de glorifier Faure Gnassingbé et bouffer l'argent en bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on doit combattre tout ce monde-là, de la racine jusqu'à la tête. C'est ça le vrai truc. Et moi, je vous rassure, tous les leaders politiques au Togo, vous vous mettez ensemble pour tirer dans la même direction. Ou soit, vous n'êtes pas ensemble, mais essayez quand même de tirer dans la même direction. Et vous allez voir que nous, on va accompagner ça sur les réseaux. Je vous jure que le Togo va trembler. Faure Gnassingbé, au fond de lui-même, il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il sait très bien. Il sait qu'il y a des choses qui se préparent contre lui. Et cette nouvelle révolution qui va arriver cette année, il n'y aura même pas de date. Il va se lever un matin ou bien un soir comme ça, le pays est en feu. Partout. Lui-même, il le sait. Donc, c'est pas moi qui va lui... Il a quand même un service de renseignement. Mais c'est pas moi qui va lui dire. Peut-être il sait 2-3 trucs. Mais il sait pas tout. Donc, je vous prie, vous, nos grands frères, de mettre balle à terre et parler entre vous sur le terrain. Choisissez une date où vous allez manifester, ou faire des meetings, ou faire des trucs. On veut vous voir sur le terrain. Comme nous aussi, nous sommes sur les réseaux. Parce qu'on est beaucoup sur les réseaux, mais sur le terrain, on comprend que Faure Gnassingbé a presque traumatisé tout le monde. Faure Gnassingbé veut avoir tout le monde. Il a tout ce qu'il faut pour vous traumatiser. Mais n'ayez pas peur de ça. Parce que ça va venir aussi de vous. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai quelque chose à dire après pour expliquer les choses, comment vont les choses au Togo. Je vais vous expliquer. Vu que moi, je suis un artiste, chanteur, je maîtrise beaucoup tout ce qui est culture. Même au moins à 5%. Il y a quelque chose qui se passe au Togo aujourd'hui, c'est quoi? Depuis 2 ans, 3 ans en arrière, on débloque 400 millions pour la culture. 400 millions disparaît. L'année qui suit, 400 millions, ça disparaît. Cette année encore, ça a disparu. Il n'y a aucune enquête. Donc, les gens qui sont là en train de dire que non, Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un de bien, c'est les gens qui sont autour de lui, allez-y vous faire foutre ailleurs. Parce que la culture, il y a eu qui là-bas? Madame Kuigan. Elle est restée là-bas 2 ans seulement. Vous savez combien a disparu? Près de 700 millions a disparu. Parce qu'il y a un nouveau ministre de la culture qui est là actuellement. Il y a un nouveau ministre qui est là actuellement. Il y a une délégation qui sont allés le voir pour dire, voilà, vu que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'aide de culture, donc du coup, avec 400 000, pour 400 000, ça fait au moins 1 milliard ou bien tout ça. Parce qu'il y a eu des sommes aussi. Je vais revenir avec les preuves, vous allez voir. Et ils sont allés voir le ministre. On lui dit, ah voilà, on a des projets, vu qu'il y a 2 ans, on n'a pas touché, donc maintenant, il faut qu'on va... Le nouveau ministre qui a dit que, c'est pas qu'on dit, hein, il a dit que, qu'il n'y a aucun franc dans la caisse. Est-ce que chef canton, tu comprends? C'est qu'il n'y a aucun franc dans la caisse.
Mais personne n'est interpellé. Maintenant, l'État finance de l'argent pour la culture. Bizarrement, c'est le ministère du développement à la base qui gère ça. Alors qu'il y a le ministère de la culture. Donc c'est dans ça, les Cécile Meba, les Mastapopa, les quoi. Vous avez vu beaucoup de concerts gratuits qui a eu lieu pendant 2 ans. Jusqu'au nom, on a donné ça à Mastapopa, Dapa, on a donné Kara, King Maz, on a donné tout temps. Donc, les gars là, ils se sont pris genre 300, 450 millions. Ils se sont partagés ça entre eux. Ils font des affiches. Ils mettent sur les réseaux pour faire comprendre que voilà, les 400 millions servis aux affiches. C'est les affiches qui... Togo. Et après, maintenant, on vient nous dire que le Togo va bien. Vous voyez, dans un pays normal, tous ces gens seront interpellés immédiatement. Mais comme Faure Gnassingbé, c'est un monsieur de Machiavel, c'est qu'il joue avec l'esprit des Togolais. Tout ce monde qui vole. Par exemple, monsieur Lamadokou est parti avec près de 350 millions. Tu sais, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer quelque chose vite fait. Parce que je ne voulais pas trop parler de la culture. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de la culture, les artistes et les promoteurs culturels et tous ceux qui bénéficient en fait de la culture sont ingrats envers moi. C'est pour ça qu'un bon moment, je ne parlais plus de la culture. Ils n'ont qu'à galérer à donner et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Les artistes sont en train de comprendre qu'aujourd'hui, tant que le peuple ne vit pas bien, eux aussi ne doivent pas vivre bien. Oui, les artistes qui se prennent pour des superstars, ouais, et n'y a ni Santinos, et n'y a ni Paki Tenzilo, n'y a tout fan, n'y a ni Star, et n'y a ni Tony X, et n'y a ni et n'y a mon politique, n'y a Togo Tobi, n'y a mis les pauvres Togo Tobi éveillés.